Salut à tous, c'est Yota, bienvenue sur Crypto Corner. Aujourd'hui, je vous relaye Llama réalisé avec Night on Base. Je vous laisse profiter de ce beau projet. À très bientôt. Voilà, on va enregistrer Llama, comme ça au moins ça permettra de fournir c'est un pas mal, replay ça. à qui souhaite. C'est un petit bot que vous avez développé. Non, c'est un bot qui existait déjà et qu'on utilise pour le recording. Ok, trop cool. Salut Watacho. Du coup, si je dis pas de bêtises, on m'a vendu le projet comme un jeu de rôle. Tout à fait. Basé sur le... Comment ça s'appelle ça? Sur le donjon de Nullbuck et Baldur's Gate. Ouais, Baldur's Gate dans les mécaniques. Mais ouais, Donjon et Nullbuck, on est pleinement. C'est le même esprit, c'est le même humour. Nous, c'est ce qui nous fait kiffer. On serait plus pour prendre les bonnes refs, on serait plus à la croisée entre le Donjon de Nullbuck et les livres dont vous êtes le héros. D'accord. Grosso modo, le jeu de rôle le plus déjanté du Web3. Donc un bon mix entre un choix d'histoire et une histoire loufoque, quoi. C'est ça. Exactement. Le but, c'est de développer un super lore, mais qui soit drôle. Pour que on puisse s'amuser un peu, quoi. Parce que c'est chiant, les trucs plan-plan. Et ça fonctionne comment? C'est les histoires sont prédéfinies ou c'est du dynamique? Non, en fait, on va guider certaines quêtes. Il y aura des quêtes principales. Et on va faire un open world totalement narratif où les gens vont pouvoir itérer avec n'importe quel personnage. Je sais pas, je prends exemple, tu te promènes, on te présente le patron de la taverne. Bah, tu peux rester discuter avec le patron de la taverne autant que tu veux. Le personnage, normalement, il aura une vie à côté de ta rencontre avec lui. Donc, si tu le recroises, il aura évolué, il aura d'autres choses à te raconter. Et le but, c'est derrière que quand tu joues, tu puisses itérer dans un monde qui est en constant mouvement, en fait. Et nous, on va juste guider quelques quêtes, mais après, tu es totalement libre de faire ce que tu as envie dans cet univers-là. On va juste donner des options, si tu veux. Le but, c'est de dessiner des chemins, mais chacun trouve sa voie. Et c'est du multijoueur ou c'est d'individuel? Il y aura les deux. On va faire et individuel. Donc, pour le début, on va commencer en individuel. On va commencer une première saison qui sera totalement individuelle. Et au cours de la saison, on va sortir le mode multi. Et grosso modo, en individuel, tu vas lancer ton jeu. Tu vas te retrouver dans une situation donnée. On va te faire avancer. Et tu auras plusieurs choix qui vont venir à toi. Donc, on va te proposer des choix logiques. Et c'est toi qui vois. Soit tu choisis les choix logiques qui sont prédéfinis, soit tu as un grand cadre blanc dans lequel tu peux entrer ton propre texte et tu définis toi-même ce que tu as envie de faire. Et derrière, nous, l'IA qu'on est en train de développer va s'adapter à ton choix et orienter l'histoire en fonction de tes choix. En sachant que du coup, un peu comme dans un jeu de rôle traditionnel, chaque action se paye. Si tu prends des risques, vaut mieux que tu aies les skills en face parce que sinon tu vas le payer cher. Mais comme tu as de l'IA, deux choix identiques ne donneront pas forcément la même Absolument. Absolument. Sortie. Et c'est totalement volontaire parce qu'on veut pas créer un jeu où chaque joueur peut vivre la même histoire. Le but, c'est que chacun vive son histoire unique et puisse recommencer le jeu à volonté, en fait, en se disant, tiens, là, j'avais bien aimé cette partie-là, hop, je recommence, hop, je retravaille à partir de là et puis je réitère. On veut vraiment que la personne ait, en fait, on veut sortir de la trame qui existe aujourd'hui dans le jeu vidéo où le joueur est toujours guidé par une trame et par une histoire qu'on lui impose. Alors que tu es dans un open world et techniquement tu devrais pouvoir faire ce que tu as envie de faire. Donc nous, on développe ça pour que les joueurs puissent chacun être libre de créer leur propre histoire et de vivre leur propre scénario. D'accord. Et derrière la fin, c'est les histoires sont pour le fun ou il y a
Il y a des rewards, c'est quoi le fonctionnement général? Il y aura des rewards. En fait, il y aura des rewards. Le but, c'est quand même de récompenser le joueur. Hein. Il va se retrouver dans des donjons, il va croiser des ennemis, évoluer, améliorer ses skills. Et en fait, je sais pas moi, par exemple, tu vas looter une épée. On va te la donner, cette épée-là. Tu pourras l'utiliser après en jeu, t'amuser avec, la réparer s'il faut, l'entretenir. Si tu es Web3, tu pourras même la minter sur la blockchain et la revendre. De même que les ressources. Toutes les ressources que tu vas pouvoir accumuler, tu pourras les revendre. Il faudra trouver un acheteur en face, mais tu pourras les revendre. Et donc, du coup, tu es libre d'évoluer à chaque fois dans l'environnement qui te plaît, quoi. Tu fais un peu ce que tu veux. Si tu veux, par exemple, n'importe qui, tu peux être un aventurier, puis du jour au lendemain te dire, en fait, moi, dans ce jeu-là, la seule chose que je veux, c'est farmer du bois. Le mec, il farme du bois. Il fait du bois toute la journée. À la fin de la journée, il vend son bois sur OpenSea. Il récupère une petite partie, une partie de ce qu'il a gagné, et puis il réinvestit dans le jeu. Ok, en fait, mais du coup, en farmant ton bois, derrière, tu peux réutiliser le matos que tu as eu dans une histoire Ouais. pour l'utiliser dans une En fait, maison. ouais, en fait, si tu veux, tu vis pas une histoire définie. C'est pas un scénario type du style aller sauver la princesse. Ça va être une quête. Mais toi, tu écris ta propre histoire. Donc, du coup, tu peux vivre ton scénario, ramasser tes items et les vivre à 100% si tu veux. Enfin, il y a pas juste une limite. T'as pas réellement de fin. Si vraiment je dois qualifier une fin, en fait, la fin, c'est toi qui la décides. Parce que si tu as envie, tu peux passer ta journée à discuter à la taverne avec les gens qui sont dans la taverne, qui viennent, et tu peux juste faire ça. Ou alors tu peux décider, je sais pas moi, de rencontrer quelqu'un, il va te donner une petite mission, tu fais juste la petite mission. Ou alors tu reprends la quête principale, qui va t'orienter sur un scénario qu'on a prédéfini, et dans lequel tu vas quand même pouvoir changer plein de paramètres, avec toujours cette liberté, si tu veux, ça reprend vraiment l'esprit du jeu de rôle, où les grandes lignes sont tracées, mais tous les petits chemins sont à définir. Et chaque joueur a vraiment la liberté de définir son petit chemin avec son imagination. Et le seul juge qui existe dedans, ça va être les dés. En fait, dans un jeu de rôle traditionnel, quand tu fais une action, je sais pas, admettons, tu décides t'as un adversaire plus fort que toi devant toi, tu sais pas trop comment tu vas l'aborder, t'as pas l'épée t'as pas l'armure pour te défendre, tu décides de prendre du sable, de lui jeter au visage. Et quand tu fais ça dans un jeu de rôle traditionnel, ce qui va se passer, c'est que le MJ, du coup, le maître du jeu, va regarder, va dire, ok, dans ce cas-là, tu vas me jeter un dé d'agilité. Donc là, tu as des capacités, et tu vas jeter un dé d'agilité. Et soit tu as le score prérequis en fonction de tes skills, et du coup, ton action va réussir, tu vas réussir à lui jeter du sable dans les yeux, et l'adversaire va s'enfuir. Soit tu fails, et là, advienne qui pourra, quoi. Et si tu décèdes, il se passe quoi? Ah il va te falloir une potion de vie. Tu perds pas. Non, Tu perds pas tout ce que t'as gagné, quoi. Non, 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 non. Le but, c'est pas de perdre tout ce que tu as gagné. On te fera perdre une partie, mais un peu comme, je sais pas si c'est pour, ouais, je suis un ancien, mais ceux qu'on la rêve sur Sega, quand on jouait à Sonic, on avait des points de passage. Et quand tu passais un point de passage, tu validais ta sauvegarde, enfin une pré-sauvegarde. Soit tu étais ta console et tu retournais, tu perdais tout, tu recommençais le niveau au début. Soit tu revenais à ton point de passage et tu aurais essayé de finir ton niveau depuis le dernier le dernier gros, enfin la dernière grosse réussite. Nous, on va reprendre cette mécanique-là, avec des points de passage, à des moments clés, par exemple, avant un combat. Et tu auras le choix, du coup, si tu perds, tu te rends compte que l'ennemi est beaucoup plus fort que toi et que il va falloir prendre une autre méthode, tu peux prendre une autre méthode. D'accord, ouais, du coup, tu peux modifier la suite de l'histoire en conséquence, quoi. Absolument. Tu peux toujours, en fait, tu es toujours libre d'écrire ton propre scénario. C'est vraiment la liberté pure du joueur, la plus pure qu'on veut développer. C'est vraiment, le joueur est vraiment maître de ce qu'il a envie de faire. Et c'est pour ça que je m'avance pas trop dans ce qui va se passer dans l'histoire et tout ça, parce qu'en fait, c'est chaque joueur qui va décider quel scénario il a envie de vivre.
S'il veut vraiment partir à la conquête de tout en mode gros bourrin, il peut. S'il veut la jouer Splinter Cell plus futile, il peut. S'il veut juste chiller et s'amuser, il peut aussi. Tout est envisageable. Sauf en multi, où là, ce sera un format plus traditionnel avec des quêtes. Parce que du coup, en multi, il faut être plusieurs. Et pour être plusieurs, il faut aussi que les gens puissent jouer. Donc, il y aura un peu comme si on joue aux échecs en ligne, une baseline, enfin un temps de réponse limité, à savoir 1 heure, 1 jour, 10 minutes, j'en sais rien. Ce sera au choix des partenaires. Et du coup, là, par contre, vous vivrez une quête. C'est vraiment le seul modèle aujourd'hui où on ne peut pas proposer une liberté à 100%. Mais en solo, chacun sera totalement libre de créer son truc. Ils pourront crafter des items, pareil, comme j'en reviens au bois, le bois, ça peut servir à faire des pioches, ça peut servir à faire des épées en bois, ça peut servir à construire une armure en bois, plein d'outils. Et donc, du coup, sous cet environnement qu'on va te mettre à disposition, tu seras libre d'itérer comme on te sent dedans. Et là, vous en êtes à quel stade encore? En plein développement ou il y a déjà une première version qui est sortie et testable ou Non, j'aimerais bien que la première version soit sortie et testable. Malheureusement, ça prend beaucoup plus de temps qu'on le voulait parce qu'en fait, l'IA est composée de tonnes de petits agents IA. Donc, c'est vraiment une armée de petits agents qui va composer un gros cerveau. Et ça prend en fait beaucoup plus de temps qu'on ne le pensait parce que on essaye d'être au plus fin possible. Là, actuellement, on va avoir une première version d'un bot Discord qui va bien prochainement sortir, dans lequel on va pouvoir vous présenter au moins les mécaniques de MJ. Donc, faire des petites quêtes chez nous, sur le via Discord, des petites quêtes, faire des petits combats, vous amuser, commencer à découvrir des petites features qu'on va lancer à droite à gauche. Et en fait, avant de sortir le POC, nous, c'est un outil qui va être intéressant aussi parce que ça va nous permettre de prendre les feedbacks tout de suite. Avant de coder, vraiment pour le POC, on va pouvoir prendre les feedbacks et voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Qu'est-ce que vous voulez améliorer, qu'est-ce que vous voulez au contraire ne pas garder. Et du coup, développer quelque chose qui ressemble à ce que la communauté attend. en définitive, le jeu sera tout que sur Discord ou le Discord c'est une première étape et Discord, c'est vraiment en fait, il faut plus voir Discord comme un laboratoire. Discord, ce sera notre laboratoire. On testera des mécaniques, on testera des features, on testera plein de choses avec les gens. Et après, il y aura le jeu vraiment à en parler qui lui sera web et mobile. Enfin, web est disponible et pas disponible via les plateformes mobiles, mais disponible en web app. d'accord. Et, Donc avec du graphisme. ouais, et compatible mobile, ouais. À savoir que du coup, en graphisme, il n'y aura pas énormément de choses, ça reste un jeu narratif, avant tout. Donc, il y aura quand même des backgrounds. Donc, je sais pas, admettons, vous vous promenez dans la forêt, nous, on aura dessiné un paysage de forêt dans lequel vous allez vous retrouver. Si vous rencontrez des personnages du lore, on va vous les présenter. Il y aura une image pour présenter les personnages du lore. Mais on ne sera pas sur un format 2D, type Pokémon-like ou autre. Oui, ce sera juste agrémenté d'images et Voilà, c'est ça. En fait, ce qu'on veut, c'est vraiment remettre l'imagination au cœur du jeu. Et du coup, pour mettre l'imagination au cœur du jeu, il n'y a rien de mieux que la liberté. On veut vraiment que les gens retrouvent cet esprit un peu comme... en fait, moi, je suis un peu nostalgique de ces livres-là, les livres dont vous êtes le héros. À l'époque, tu lisais un livre dont vous êtes le héros. Tu t'imaginais le scénario parce que tu le vivais en même temps. Pour ceux qui connaissent pas le livre dont vous êtes le héros, c'est un livre dans lequel tu lis des paragraphes et à la fin de chaque paragraphe, on te donne une action. Et du coup, tu as plusieurs choix. Si tu veux combattre, tu vas page 47. Si tu veux fuir, tu vas page 52. Et tu vis ton histoire comme ça en fonction de tes choix. Et du coup, moi, je trouvais que ça te donnait une énorme place à l'imagination. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu dommage. Dans le gaming, on se laisse beaucoup trop porter par le jeu au lieu de s'imaginer et de vivre son propre jeu nous-mêmes. Je ne sais pas si c'est très bien dit, mais c'était un peu ça l'idée. ah non, clairement dans le gaming, t'as une trame qui va te durer quelques heures et après c'est fini quoi. Tu l'as fini et merci, au revoir, à plus tard quoi. C'est ça. Et nous, le choix de garder en fait ce format textuel, alors c'est peut-être une erreur, on s'en rendra compte avec le temps et s'il faut, on fera une version 2D, il n'y a pas de souci. Mais on trouve que en restant propre à cette version narrative, on garde quand même la version un peu suggestive où les gens vont s'imaginer tel personnage ou telle situation d'eux-mêmes en fait. Et du coup,
fait, ça fera un peu l'effet, je sais pas, c'est un peu ceux qui lisent et qui vont voir les films. Je sais pas, par exemple, tu vas lire un Harry Potter, tu vas voir le film, bah, tu vas être déçu du film parce que les expectatives que tu as fait, toi, dans ton imaginaire, ne correspondent pas à ce que le réalisateur lui a imaginé. Donc, nous, on veut que vous soyez votre propre réalisateur. Et votre propre machine à fantasmes. Pas avec les autres, juste, s'il vous plaît. Ça, Il y a l'IA sera quelques pas. questions dans le chat. Il y a Racer qui demande si on peut faire une guilde. Ouais, pas au tout début, ça viendra. On va initier les guildes et même aller plus loin parce que, comme je disais, pour l'instant, on reste narratif, mais on a quand même pour ambition de basculer à terme, un jour ou l'autre, en 2D, 3D. Et à ce moment-là, en fait, les guildes pourront aussi gérer des lieux dans l'univers. Par exemple, la taverne, où les joueurs viendront itérer et quand ils viendront dans la taverne, bah, ils paieront en fait le propriétaire de la taverne. Donc, si c'est une guilde, bah, ce sera la guilde. Et ils paieront de l'argent qui ira du coup dans la caisse de la guilde. Et puis après, bah, ça amènera tout le jeu de faction, tout la combativité qu'il peut y avoir entre les guildes, etc. Donc oui, absolument, les guildes, c'est un gros projet qu'on veut faire, mais c'est pas pour tout de suite. Il y avait une autre question. Ce jeu se rapproche-t-il de Knight of Pen and Paper en termes de design ou de gameplay? Je sais pas si tu connais Sodge. Je suis désolé, je connais pas du tout. J'étais en train de regarder. Ça a l'air d'être un RPG, mais assez visuel pour le coup, donc pas textuel. Donc ça se rapprocherait peut-être plus de la version 2D. Je sais pas si tu as plus de détails dessus, Murder. Aujourd'hui, si on veut citer un jeu auquel on va ressembler, on peut prendre AI Donjon. AI Dungeon, qui est un jeu sorti il y a 6 ans maintenant, qui lui propose, alors c'est à l'inverse de nous en fait on va développer comme un lore, une histoire, un univers. Eux vous proposent totalement un truc totalement inventé à chaque histoire. En fait, vous commencez une histoire vraiment à zéro. Il y a juste un texte de base qui est toujours le même et après chacun développe son histoire. Nous, on va vous proposer la même chose, sauf que vous aurez derrière tout un inventaire, tout l'aspect plus jeu vidéo traditionnel, avec du coup un personnage, du stuff que vous pouvez améliorer, que vous pouvez vendre, que vous pouvez looter, et des choses que vous n'avez pas sur les donjons. En fait, sur les donjons, c'est vraiment une interaction avec l'IA un peu en format chat GPT où tu dis je dégaine mon stylo et puis je lui balance le stylo dans les yeux. Chez nous, ça sera un peu plus complexe que ça. Mais si vous voulez déjà avoir une première version, AI Donjon est un bel exemple de ce qu'on peut proposer. Si les gens veulent monter, je sais pas du tout, je sais pas ce que tu en penses, Kawa, mais est-ce que les gens peuvent activer leur micro et poser les questions? Oui, bien sûr. Ce sera même plus intéressant. Après, vous avez déjà des images? Vous avez déjà orienté le design ou vous êtes Ouais, encore? on a déjà une DA. Si, on a déjà une DA qui est cartoon. Je vais laisser Arthur, qui est le propriétaire de toutes nos images, balancer quelques leaks. Mais si, on a tout un univers qui est développé. On a une DA, on a déjà la vision de nos personnages. On a une énorme partie du lore qui est faite. Il nous reste juste à rajouter un peu de profondeur sur certains trucs, mais grosso modo, en fait, tout est prêt, nous, pour le POC. Il faut juste qu'on ait les validations dont on a besoin en amont. Puis on fera tout. Je vous ai donné à tous les deux le Rolama, donc vous pouvez poster des liens vers vos différents réseaux et autres sites que vous auriez. Ah, bah, ça, je vais laisser Arthur. C'est Arthur qui va push tout ça. Je vous présente rapidement les images qu'on va voir. Je vais retirer à poster. Donc la première, c'est notre mascotte, c'est Bob l'autruchon, l'initiateur du chaos. Donc pour résumer très simplement, Bob l'autruchon, c'est un petit autruchon qui est né au cœur du château et qui a touché la seule relique qu'il ne fallait pas toucher, la télécommande universelle. Une fois qu'il a appuyé dessus, l'ordre mondial traditionnel s'est effondré et a laissé place à un chaos ambiant dans lequel les chevaliers se battent avec des brosses à dents. Et les autruches sont devenus
les reines de l'univers. C'est aussi simple que ça. En deuxième, je vous propose le deuxième personnage, donc le chevalier sur son autruche, c'est l'équivalent de notre Nick Cadiz en tête avec nous, sauf que vu qu'il trouvait plus sa tête, il a pris un œuf d'autruche. Il est mignon, j'aime bien. Après, vous avez notre vision des nains. Donc ça sera les nains chez nous. La suite, c'est un chevalier qui utilise un dragono. Donc un dragono, pour ceux qui ne savent pas, c'est un bébé dragon. Et il s'en sert, en fait, chez KOB, les petits dragons ne servent pas toujours qu'à avoir peur. Ils servent aussi à allumer les barbecues. Donc là, vous avez l'exemple même d'un chevalier qui allume un barbecue avec un dragono. Il est bien courageux parce que il faut savoir que si la mère du dragono le chope, il est dans la merde. Ensuite, vous avez un joli archer. La princesse du royaume en version dessin de 6 minutes 45, c'est un peu long d'ailleurs, qui est Lysandra. Et enfin, la dernière image est peut-être ma préférée. Notre vision de Ostrich Can Fly. Elle a l'air déter en tout cas. Bisous les news. Voilà. Donc pour ceux qui se douteraient, oui, c'est bien une femme. C'est juste qu'elle a un peu guerrière. C'est pas le genre de mec qui peut emmerder. Il y avait une question qui était intéressante dans le chat. Ça doit être énorme de créer toute une trame avec des situations infinies. Le problème, c'est que par définition, c'est infini aussi. Mais ouais, c'est excellent à faire. Effectivement, faire des sessions lore, c'est hyper drôle en fait, parce que on réunit tous les clips et puis on discute d'un sujet et tout part en vrille. Mais tout part en vrille parce que techniquement, tout peut partir en vrille. Désolé, c'est lui qui diffuse la musique. J'ai pas compris ta question. T'as demandé qui c'est qui avait posé la question? Sodge, on t'entend plus si jamais. Quelle était la question? Ah oui, c'est bon. Ouais, je suis désolé, mon micro il a coupé et j'arrivais pas à la réactiver. Et il y avait une deuxième question de Murder. Quelle est votre expérience dans ce domaine si c'est pas trop intrusif? Dans le domaine, on est entouré dans notre équipe de joueurs de jeux de rôle, mais des jeux de rôle vraiment purs et durs où on reste autour d'une table pendant 5-6 heures, dont des personnes qui jouent justement le MJ, le rôle de maître de jeu, et qui du coup sont nos premiers écrivains, si je peux dire, qui sont les premières personnes en tout cas qui nous expliquent les bons choix à faire et surtout qui sont les premiers à backtester pour voir si ça correspond bien à ce qu'un MJ ferait. Donc on est entouré de plein de gens qui jouent au jeu de rôle et nous-mêmes du coup on jouait déjà, enfin moi pour le coup j'avais joué plusieurs parties quand j'étais plus jeune, j'avais pas joué depuis longtemps, mais du coup on se remet nous à jouer pareil au Donjon de Navelbuck, à des RPG et puis à redécouvrir un peu ce mode de jeu. En fait, notre volonté, c'est vraiment de rendre ce mode de jeu-là, qui est un peu in the shadow, qui est pas très connu du grand public, et de le faciliter, du coup, d'en faciliter l'accès pour que tout le monde puisse faire son aventure, essayer et peut-être, pourquoi pas, se découvrir un nouvel attrait pour ce style de jeu.
Est-ce N'hésitez qu'il y pas a à prendre d'autres la questions parole, dans les le- amis, hein. Ouais, j'avais des questions. Tu leur as dit qu'on se faisait tatouer une autruche à 15K? Ouais, c'est vrai, mais c'est à toi de le dire. C'est ton tatouage à toi. Ah oui, donc du coup, bah, pour ceux qui sont pas au courant, si jamais notre X atteint les 15 000 personnes, je me ferai tatouer une autruche en live sur la fesse gauche. Ah, ça y est, c'est Il faut validé à bien fesse gauche. évidemment- Magnifique, ça. Ouais. Il faut un endroit discret, je dis un endroit où ça se voit pas, la fesse gauche, c'est parfait. Ah, moi, j'ai une meilleure idée. Tu utilises la fesse gauche et la fesse droite pour les deux flancs de l'autruche, et puis tu utilises l'appendice comme tête, comme cou. Non, on me l'a déjà suggéré. Non, merci. Non, merci. Je pense que pour la paix de mon ménage, la fesse gauche sera un bien meilleur lieu pour dessiner une autruche. Ah, faut juste faire tatouer le bas, la partie inférieure. Ça peut être une réflexion, mais le problème, c'est que ça passera pas sur Twitch. Ouais, je suis pas sûr que tu arrives à maintenir le tatouage au complet, mais Non, non, je pense pas. Et puis, s'il y a besoin de faire des traits fins, je suis pas sûr que j'arrive à tenir toute la durée du tatouage dans les meilleures conditions, si je puis dire. Très bonne question, ça, Murder. Je résume, du coup, bonne idée. Et du coup, pourquoi le Web3 pour ce projet? Alors, pourquoi le Web3? Parce que nous, on voulait créer quelque chose qui soit Web3. Et aussi parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, un des gros aspects qui va venir sur le devant de la scène par le Web3, c'est tout ce qui va être tout ce qui va être touché de près ou de loin à la tokenisation. Ah, je vois qu'on a Crypto Bottle avec nous, je suis sûr qu'il est d'accord sur ce point de vue-là. Et je trouve que bah, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas encore ça dans le jeu vidéo. Donc nous, ce qu'on veut, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les personnes puissent avoir la propriété de leur asset et du coup puissent aussi récupérer une partie de ce qu'ils investissent dans le jeu. C'est-à-dire que au lieu de travailler à fond perdu, c'est comme sur Fortnite où tu payes des passes, où tu payes des skins, et puis le jour où tu n'as plus envie de jouer à Fortnite, bah, tu peux rien faire de tout cet argent-là. Nous, on veut prendre le contre-pied et te proposer cette solution-là de pouvoir et travailler dans le jeu, et au moment de partir du jeu, revendre tes assets, donc tes skins légendaires, tes armes que tu as eues pendant des événements promo, des trucs comme ça, et récupérer un billet sur l'argent que tu as investi, parce que c'est une façon pour nous de te remercier, et ça me semble tout à fait juste, et je trouve dommage que le jeu vidéo ne l'exploite pas encore. Si tu as besoin de plus de précision, Murder, je lis tes commentaires. Ouais, c'est ça, on sera sur Base, on sera basé sur Base. Et si on me demande pourquoi la blockchain Base, parce que c'est souvent une question qui revient, parce que les fees sont pas chers, la blockchain est neuve, il y a encore de l'espace pour build, et puis l'univers correspond à nous, c'est à moitié des gènes, et nous on est totalement des gènes. Donc on trouvait que ça matchait plutôt bien avec ce qu'on attendait d'une blockchain qui permette à tout le monde de s'intégrer dans un jeu déjanté. je viens de passer sur votre X en visant les 15 000, ça va, tu laisses un peu de marge pour le tatouage. Ouais, après ça va vite, hein. Arthur est bon, hein. Arthur est bon, on monte vite. Il suffit d'accrocher les bonnes communautés.
Tout à fait. Tout à fait. On- À la on en preuve, aujourd'hui, on profite. est chez Crypto Bottle. On est chez Crypto Corner, excuse-moi, j'étais en train de lire le commentaire de What the Show. On est chez Crypto Corner, donc on commence bien. Bon, on fera une quête pour vous faire gagner quelques followers. Super. Et s'il faut, nous, on fera des giveaways de costumes d'autruche, de jouets à base d'autruche, de tout ce qu'on peut faire à base d'autruche, voire d'œufs d'autruche. Ça peut être une possibilité aussi pour ceux qui veulent goûter. Et que j'en ai un qui arrive dans la semaine en plus, là. Et je sais que tu as commandé des œufs d'autruche, Arthur, qui font 2,5 kg. Ouais. Ça fait une sacrée omelette. Ouais. Ça fait une belle omelette, ouais. Mais du coup, c'est hyper convivial. Je comprends même pas pourquoi on fait pas ça dans les mariages. Thibaut InShape, il a fond dessus, hein. Je sais pas si vous suivez un peu. Bah, faut voir le Nutri-Score d'un œuf d'autruche aussi. Hein. Niveau prot, 2,5 Ça kg fait la d'œuf. semaine. Ouais, ça leur fait la semaine. Facile. Une belle mouillette, tu vois, Racer. Exactement ça. Tu fais ça à un mariage, une belle mouillette, des baguettes pré-cuites avec du bon fromage, de la bonne charcutte et tout le monde qui trempe dedans. Là. Oh, dingue. Qu'il y a encore des questions par hasard? Ouais, hésitez vraiment pas. Hésitez vraiment pas. Ouais, même les plus dérangés, il n'y a pas de problème. Nous, on adore. Ouais, on peut faire drifter cet amas à tout moment. Au vu du style des images et du thème, ouais, ça sent le goût pour le loufoque et le décalé. Ouais, on est très bon pour foutre le bordel. En vrai, ça va, on n'a même pas mis de gif de Findus encore. Non, mais on fait pas de lasagne avec les autruches. Ça pourrait se faire, hein. Chez Jokin, ça marche ce genre de truc. Chez nous, ça marche moins bien. Mais ça pourrait se faire, ouais. Des lasagnes dans une autruche. Vous avez un event prochainement pour découvrir l'univers. Et ça, c'est une bonne question, ça. On a le droit de communiquer dessus, Arthur, ou pour Carrément, l'instant, carrément, carrément. je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils aient lancé leur com, mais oui, en effet, on a un event prochainement. On sera en Belgique pour nos amis belges. On sera en Belgique c'est le 17 mai, ouais, le 17 mai à Louvain-la-Neuve pour un salon Web 3. Et puis, on se permettra de faire des choses totalement déjantées dans le salon. Mais ça, faut pas trop le dire encore. Ouais, faut qu'ils nous invitent quand même. C'est fort de Non, pas on va- rentrer. on va se refouler à l'entrée. Mais on aura un stand et on présentera, on sera déjà nous, on sera présent. Donc si vous voulez nous voir, c'est cool, c'est le meilleur moment pour discuter. Et en plus de ça, on pourra peut-être faire des petites dégustations ou des petites quêtes pendant l'event. Donc ouais, prochain event, rendez-vous le 17 mai à Louvain-la-Neuve, près de Bruxelles. Et si vous n'avez pas de raison de venir à part nous voir, bah dites-vous que la bière est bonne en Belgique. Avec modération, bien évidemment. C'est quoi ça, la modération là? Je connais pas. Un truc qu'on a oublié de mettre sur le Discord.
Ah, ok, ça marche. J'irai voir dans le dictionnaire après Ouais, coup. je te montrerai. Je te montrerai. Je suis plus dans le nord, mais je confirme, la bière est bien bonne. Bah, on a des copains qui viennent du nord spécial pour l'event, justement. Essayer de ramener Tokenomax. D'ailleurs, il est pas là, tiens. Ouais, Il aurait pu, mais il aurait pu nous dire quand est-ce que c'était son airdrop, mais il veut pas le dire. Donc, du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai que j'ai balancé le truc sans trop aller plus loin. Si jamais vous voulez farmer airdrop, tout le monde chez Crypto Basics dans son Discord, il suffit de demander when pour être whitelisté. et si vous mettez un gif d'autruche, on double le airdrop. Ouais, ça va nous coûter cher, tiens. Bon, sinon, chez Crypto Corner, c'est quoi les news? Dis-nous tout, Kawa. Bah écoute, ça build gentiment. Heureusement qu'il y a Lorenzo parce que moi je suis assez effacé et assez peu présent, on va dire. Mais Lorenzo s'arrache de pied ferme pour trouver des projets intéressants et à vendre à la commu. Ok. Big up à Lorenzo, il est là? Non, bah non, non, il devait être là normalement. Et mais il a eu un petit imprévu de dernière minute, donc il m'a Il t'a demandé laissé de prendre le coup. prendre sa relève. Et, et donc voilà. Et bah, big up à Lorenzo qu'on embrasse. Et pour répondre à Murder, ouais. Et si j'envoie une autruche au fondateur? Ouf, oh, j'aimerais bien voir ça, une photo d'une autruche qui débarque chez Max, j'adorerais. Le MJ, c'est une IA? Ouais, absolument. En fait, le but, c'est vraiment de remplacer le rôle du MJ, parce que dans le jeu de rôle, le MJ, c'est quelqu'un qui passe 5 heures à raconter une histoire à ses copains et à s'adapter à toutes les situations loufoques que créent ses amis. Nous, on veut reprendre ce truc-là et en fait permettre à ces MJ de jouer aussi. Et donc, du coup, l'IA sera MJ, mais aussi jouera aussi les PNJ, elle fera les interactions. Elle fait un peu tout, en fait. L'IA sera un peu le moteur de ce jeu-là. Et avec en premier rôle, du coup, d'être le maître du jeu, de guider ton jeu dans son bon déroulé. Est-ce qu'on pourra rajouter quand on pourra faire du multijoueur, des joueurs AI avec nous Ouais, ça pourrait se faire. Pour le moment, on n'y a pas encore réfléchi. On veut essayer de rester avec la team concret. En fait, l'idée, c'est de partir en campagne, du coup, de faire une campagne avec ses amis. Et comme je disais, bah, on met, pour être sûr que tout le monde puisse jouer, on décide au début de la campagne d'un temps de réponse maximum. Mais si jamais, en plein milieu d'une campagne, quelqu'un arrête de jouer pour raison X ou Y et prend pas le relais, ouais, on pourrait faire en sorte que l'IA reprenne son rôle au sein de la campagne et le remplace le temps que la personne revienne. Parce que justement, j'allais dire, le truc, c'est que comme il y a jamais, enfin, il y a pas réellement de fin. Le problème, c'est si tu pars sur une histoire avec 10 personnes et que c'est du Discord, donc potentiellement ça va s'étaler sur plusieurs jours. Pas que tu te retrouves couillon au bout d'un moment où personne Non, non, ne. non, du tout. Et comme je disais, en fait, vraiment pour le mode multi, il y aura une fin, hein. Le but, ce sera de faire des campagnes avec ses amis. Il y aura des quêtes prédéfinies, mais dans laquelle on pourra itérer et avoir une totale liberté. Seulement, il y aura un point A, un point B, quoi. Vraiment, là, on reprend vraiment le format traditionnel du jeu de rôle.
avec un peu comme dans les donjons de Nullbuck, on rentre dans un donjon, on fait son donjon, on finit le donjon, la mission est finie. Et donc du coup, comme je disais, on prend un temps minimal de réponse, un temps maximal de réponse, et puis on itère en fait tous ensemble. Et si besoin, comme je l'ai dit avant, l'IA pourra prendre le relais d'un joueur de manière temporaire pour continuer quand même à avancer dans la campagne. Parce que il faut pas que ça frustre les autres non plus et que on perde le fil ou le goût de jouer, quoi. Ok. Il y a une question qui dit, il y a pas mal de projets IA. Vous développez à partir de quelle technologie? Vous partez de zéro, je sais pas, Nier ou un truc du genre. Alors non, on part pas de zéro. En fait, on part d'un article scientifique qui a été publié au mois de novembre 2024. Ouais, c'est ça. Et qui du coup, lui, s'est basé en fait sur un modèle RAG-LLM hyper performant où il y a une multitude d'agents IA qui viennent créer un seul et même service. Et chaque groupement d'IA représente un service pour faire à la fin un hôpital. En fait, ce modèle-là a été développé sur le jeu vidéo. Alors j'ai plus le nom. Je crois que c'est Tech2 Hospital ou quelque chose comme ça. Ou c'est un simulateur d'hôpital. D'ailleurs, si vous voulez le voir, il y a JDG qui avait fait un mode histoire là-dessus qui était hyper drôle. Et grosso modo, pour revenir au jeu et à l'article en lui-même, ils ont remplacé en fait chaque personnel du jeu par un agent IA. Et tous ensemble permettaient de faire vivre l'hôpital. Donc du coup, ils se sont rendus compte qu'en créant ce modèle-là, ils arrivaient à avoir un diagnostic fiable avant rencontre du médecin. Donc pour rappel, le parcours client, c'est on va voir la secrétaire nous fait passer devant une infirmière, l'infirmière nous fait passer une radio ou autre, et après on voit le médecin. Et ils se sont rendus compte qu'avec ce modèle d'agent IA-là, ils arrivaient à garder ce qui était un peu le point noir de l'IA, c'était les hallucinations. Ils arrivaient à chanter toutes ces hallucinations-là et avoir un diagnostic fiable à 98% avant de rencontrer le médecin. Donc nous, on a juste repris la technologie qui est prise, on l'a adaptée à notre trame et on la développe. En fait, c'est ça la partie la plus longue du coup, de la développer de A à Z. Mais du coup, pour répondre à ta question, on part sur un RAG LLM avec une multitude de petits agents IA qui mis tous ensemble forment une armée. Alors, je vais poser une question qui est encore un peu plus technique parce que justement, je m'intéresse à la partie IA en ce moment. Et Ouais. c'est bien sûr, si tu as envie de répondre, c'est quel techno de RAG LLM dont tu parles? Là, je pourrais pas te donner plus de détails. C'est dommage, j'ai pas mon CTO, il t'en aurait donné, mais si as besoin, on pourra en discuter dans un call ultérieur avec Jérémy, qui lui est notre expert IA, notre ingénieur en IA. Mais il a défini, j'ai pas le nom et j'ai pas envie de trop de m'égarer à dire une bêtise. Te dire quel modèle il a pris. Donc ouais, si tu veux bien, je te laisserai en discuter avec lui directement. Ouais, pas de souci. Mais de toute manière, tu vois, on reste en veille permanente parce que l'IA, c'est un domaine qui bouge extrêmement vite. Donc je pense que même si je te donnais le modèle aujourd'hui, il se peut qu'on fasse des adaptations pour le basculer sur un autre modèle dans 2 mois ou autre, quoi. Donc Ah ouais. non, clairement. Mais moi, c'est plus que je suis en train de regarder pour faire des tests et potentiellement de voir pour du chatbot ou même juste pour le fun. Ouais, Parce qu'on on en parle partout, donc le modèle qu'on a est plutôt performant parce qu'on l'a testé nous sur de la gestion de boîte mail et ça marche super bien. Tu peux envoyer un mail, je sais pas moi, comme si tu t'adressais à une société en général, tu dis bonjour, je voudrais un devis pour 3 croissants et 2 pains au chocolat, et l'IA va analyser le mail, détecter à quel service il s'intéresse et répondre au mail du coup, ou si elle peut pas répondre, l'envoyer à la personne en face en lui donnant les éléments pour qu'il ait la réponse la plus rapide possible. Du style, voilà, j'ai telle personne, là pour le coup, il enverrait ça au commercial et le commercial recevrait un mail de l'IA disant j'ai reçu une demande pour 3 croissants par un chocolat, j'ai préétabli ce devis, est-ce que tu valides oui non? Et si toi tu as totalement confiance en ton IA, l'IA peut directement répondre à la personne du coup dans un délai de réponse hyper court. On parle de vraiment 10 à 15 secondes entre la réception du mail et le retour, avec du coup un devis préétabli pour le client en face. les jouets avantages de l'IA, quoi. Ouais, c'est ça, absolument.
Comme quoi, tu vois, on parle, on est totalement des jeunes, mais il y a quand même un peu de recherche derrière. On bosse quand même un peu le sujet. On se contente pas juste de balancer des gifs d'autruche dans tous les amas qu'on trouve. De temps en temps, on bosse. Je pensais que c'était ce qui payait. Ah, ça paye, hein. Ça paye, hein, mais ça aide pas à développer un jeu. Ça aide à développer une communauté. On travaille les deux. Et puis le jour où les gens commenceront à avoir des autruches dans leur salon, et ben, je pense que le pari sera réussi. On aura réussi à convertir le monde. Parce que le deuxième objectif, après développer un jeu vidéo, c'est aussi de remplacer ces saloperies de chats dans les baraques par des autruches. Ostrich is the new cat. Ça prend un tout petit peu plus de place, mais pour les milliardaires, à la limite, why not? Ouais, c'est vrai que dans un appartement, une autruche, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe. Mais c'est mignon, hein. Et je suis sûr que ça garde très bien une maison, une autruche. Moi, j'imagine pas des cambrioleurs rentrer chez toi si t'as des autruches qui t'attendent derrière la porte. Tu peux la rentabiliser avec les courses. Ouais, alors c'est pas très légal en France, je crois. Mais oui, oui, tu peux. Ouais. Et si tu mets pas un jockey non plus, parce que non seulement tu fais une course d'autruche et que tu mets un jockey, tu te retrouves avec J'aime les animaux, la SPA, Brigitte Bardot, tout le monde sur le dos. Hein. Mais en Asie, ça marche. Ils le font, de manière totalement légale et très, très fréquemment. Moi, Brigitte Bardot, Ouais, je pense que si t'attends encore quelques années, tu seras tranquille. ouais, je pense que ouais, c'est une question de temps, ça. Et on a même, pour information, on a même demandé hein, du coup à Jockey s'ils voulaient pas sponsoriser du coup les jockeys d'autruche, parce que les chevaux c'est bien, mais les autruches c'est bien aussi. Et je suis sûr qu'il y a un game. Tant que j'y pense, pour combler le blanc, je vous ai parlé qu'on voulait faire de la RWA. Sur quoi? Sur la location d'autruches? Bah, un peu plus que ça, non. On veut développer un. Alors ça, c'est un side project. Hein, ça sera si on a le temps et les moyens. Mais à terme, une vision qu'on aimerait bien faire, c'est aussi utiliser la blockchain pour permettre aux gens d'investir dans les fermes d'autruches. Et pourquoi pas de faire des couveuses près de machines à Bitcoin ou des choses comme ça, ou te permettre d'avoir une part dans une ferme d'autruches, comme je disais, enregistrer pourquoi pas la généalogie des autruches. Donc par exemple, il y a une autruche qui fait 30% de plus de viande que la moyenne ou 3 œufs de plus par an que la moyenne. Et ben on l'enregistre sur la blockchain et du coup on fait un espèce de loft pour les autruches. Avec du coup bah, tout le passeport de l'autruche enregistré sur la blockchain. On se mettra en lien avec CodeNect là-dessus. J'avoue que retracer la généalogie sur la blockchain, ça peut être intéressant. Ouais, on balance des idées comme ça. Et ça peut être quelque chose de porteur, ouais. Ouais, et puis même, ça te rajoute un rendement in-game au-delà de ça, si tu veux. Et, je pense que sur le long terme, pour qu'une communauté digitale elle perdure, il faut quand même rajouter du physique, quoi. De toute manière, nous, on a une grosse volonté de faire du physique. Hein. Le but, c'est d'être au maximum hybride. On va organiser des événements, vous faire kiffer, faire déguster les œufs d'autruche lors de nos événements. Du coup, hein, cherchez pas à comprendre, les repas, ce sera pas saucisses frites. Ce sera des œufs d'autruche en mouillette, voire des autruches rôties. Pourquoi pas des kebabs d'autruche. Et surtout, réunir tout le monde, proposer des trucs complètement dingues, que tout le monde puisse s'amuser. Pourquoi pas essayer de faire ça autour d'un château, comme ça on reste dans le thème, avec des artistes, avec toute la communauté qui souhaite venir, Tu et puis fournis juste passer un groupe un bon moment. électrogène pour que chacun Ouais. puisse recharger son téléphone au bout d'un moment. Donc notre mascotte, c'est une autruche. Absolument, ouais. C'est Bob. C'est même plus qu'une autruche, c'est un autruchon. Et, euh, et puis s'il y en a qui me disent ça marchera jamais une autruche, j'ai envie de vous dire, ça fait 25 ans que les gens sont tous fans d'une souris qui crache des éclairs, alors pourquoi pas un autruchon, hein.
Ouais, c'est une bonne histoire ficelée derrière et il y a Ouais, puis moyen. il est mignon, notre Bob, quand même. Il est mignon. Et il vous fera vivre des bons, très drôles, des moments très drôles comme des moments terribles. Parce que à partir du moment où Bob se pointe dans votre aventure, c'est mal barré généralement. Faut s'attendre à ce que ça parte en cacahuète. Merci Et là, du Merder coup, pour l'information. vous- Tout est dessiné, il n'y a rien qui est fait par IA. Pour le coup, on utilise l'IA pour l'MJ, mais pour tout ce qui est dessin, c'est fait par un illustrateur qui n'est pas là, malheureusement, mais qui s'appelle Johan et qui fait un taf extraordinaire. et vous visez une alpha ou une bêta pour quand? On aimerait bien que pour l'été, vous puissiez commencer à vous amuser au moins sur Discord de manière fluide et à la rentrée avoir un POC. En fait, une fois que nous, le bot Discord sera fait, le reste ira vraiment très vite parce que on aura codé les trois quarts du jeu. Mais à savoir que bah, du coup, la POC qu'on va proposer dans le jeu sera une version très simple. C'est pas un univers totalement ouvert. Là, vous serez dans le château, on vous donnera des missions. Le but, ce sera un peu de faire un espèce de tuto, vous préparer un peu à ce qui va arriver après. Donc, vous apprendre à vous équiper, vous apprendre à combattre, vous apprendre à découvrir l'univers aussi, parce que bah, c'est un nouveau, enfin, c'est pas un nouveau mécanisme, hein, ça existe déjà dans le jeu vidéo, mais c'est quelque chose qui est peu commun. Donc, on veut aussi que les gens puissent comprendre comment ça marche et puissent s'amuser. Et on laissera aussi la porte ouverte pour que vous puissiez itérer avec des personnages, faire deux, trois conneries, rigoler un peu. Il y aura plein de possibilités. Mais ce sera, pour le coup, là, on sera sur une quête de A à Z, de A à B, enfin, d'un point A à un point B, quoi. Donc, ouais, pour la rentrée, vous pourrez jouer. Normalement. Une question économie. Ah, intéressant ça. Vous allez vous financer et comment vous allez gagner de l'argent à terme? On va répondre à la première partie de question. Comment vous allez vous financer? Nous, on vise une levée de fonds. Alors, communautaire ou non, ça reste à définir, mais à terme, on vise une levée de fonds. Et comment on va gagner de l'argent à terme? En fait, le but, bah, c'est de faire un format de jeu traditionnel, du coup, avec un freemium, un mode freemium, un mode premium, des achats in-app et après, bah, le volet Web3, donc avec une collection NFT Genesis et un pourcentage sur les NFT vendus derrière. Pour les NFT, j'entends les ressources qui peuvent être listées sur les plateformes traditionnelles. Là, il y a déjà des collections NFT qui sont sorties ou pour les personnages, par exemple? Non, du tout, en fait, on attend le bon timing. On en prévoit une dans les cartons, là, on la teasera, on la relisera quand on sera bien. En fait, je veux que moi, personnellement, je suis attaché au fait qu'un NFT ait une utilité derrière. Et j'ai pas envie de vendre aux gens un NFT qui aura une utilité que dans 6 mois ou dans un an, parce que je vais demander aux gens d'investir de l'argent dedans. Et si c'est pour que le truc se fasse dump avant même que le NFT ait une utilité, ça sert à rien. Donc j'attendrai qu'on soit proche de pouvoir fournir l'utilité espérée à cette collection Genesis. Et dès lors, bah, on manquera pas de push très très fort sur les réseaux, de vous teaser ça à mort et de vous inviter à en choper un ou plusieurs. Une autre vidéo, vous envisagez de faire des vidéos en train de jouer au jeu. Ouais, absolument. Pourquoi
pourquoi pas. On envisage, nous, après à terme, de faire du Twitch avec, de faire plein de choses, de le faire vivre aussi avec, de faire des formats plus communautaires. Pourquoi pas même, quand je parlais de multijoueur, commencer le multi en bêta avec la communauté. Donc oui, on espère après en faire des vidéos, le développer, le basculer IRL aussi, avec pourquoi pas des quêtes qui sont initiées dans le jeu, mais qui seront à réaliser dans la vraie vie. Donc oui, il y a plein de formats qui sont possibles et on veut utiliser un peu tous les codes bah, des réseaux qu'on a aujourd'hui pour aussi promouvoir le jeu et puis faire vivre des expériences différentes à chacun. Si tu souhaites, Murder, n'hésite pas à activer ton micro, on peut discuter directement. Et les timides, en général, ils passent par écrit. Bon, pas de problème, j'entendrai pas sa douce voix. Ah, pas de souci, je comprends, je connais ça. On va pas réveiller tout le monde. Je me satisferai de te lire plutôt que de t'entendre. On se ferait pas un petit giveaway? Qu'est-ce que t'en penses, Sodge? Allez, il nous reste quoi dans les cartons? Euh, En vrai, j'allais proposer la plume, mais il n'y a pas beaucoup de filles ce soir. Ouais, Mais je suis assez chaud pour l'œuf d'autruche en soi. t'es chaud à faire gagner un œuf d'autruche, toi? Ouais. Il faut qu'il y ait du monde qui veuille un œuf d'autruche, hein? Bah, Racer, il a l'air chaud. Et Racer, il a dit qu'après, il a envoyé une autruche chez Max. Franchement, ça vaut le coup. C'est Et pas il y a bête. Murder aussi, je suis sûr. Et vous voulez le faire comment? En Rumble ou Le choix à définir, c'est comme tu veux, ça. C'est quoi l'outil qui plaît le plus à ta communauté? Nous, généralement, on le fait en Rumble, ça marche bien. Mais Bah, si en vous... général, pareil. Vas-y, feu, on part en Rumble. Ça se mange, c'est un peu galère, mais ça se mange. Faut peut-être le casser au marteau, mais une fois que c'est ouvert, c'est bon. Ah putain, c'est vrai. Alors, attends. On peut pas le faire ici. Ah, On va parce le qu'il a pas passer. l'autorisation pour ajouter les emojis. Ah, bah, normalement, il a toutes les autorisations, mais Bah pour le couver, faut qu'il soit vas-y. fertile en soi, c'est un peu plus complexe pour nous. Là, on n'a pas de fertile en ce moment. Mais à l'avenir, ouais, ça pourrait se faire. C'est dans les bacs. Vous avez un éleveur d'autruches dans la team? On a Oh quelques yeah! contacts en France et à l'étranger aussi, ouais. Ce sera ta première fois, Murder. Ah, il faut un début à tout, hein. C'est comme ça, j'ai l'autruche sur les fesses, c'est pareil. D'ailleurs, c'est pas impossible qu'on fasse gagner des tatouages d'autruche sur les fesses hein, lors de nos événements. Hein. Donc, préparez-vous, les gars. Hein. Après, si ça se trouve, tu le mets sur une bonne base, et puis ça peut te servir de siège pour.
Aussi, ouais. Un pouf. Bon, pas très doux le pouf, mais Ça peut faire un tabouret, à la limite. Je connaissais pas la ferme de Jutkerk, mais on va les contacter aussi, ouais, carrément. Zutkerk, au vu du nom, c'est quoi? C'est dans le nord, ça? Ouais, c'était... T'es où? Ouais, du côté de Calais, Dunkerque, ouais, exactement. Près de Saint-Omer. C'est parfait, ça, y a Max qui est à côté. Magnifique. Ouais, bah on enverra Max aller nous chercher les œufs directement chez le producteur. C'est magnifique. Ouais, on Ouais, il y a trouve là. des mines ici, carrément, Il y ouais. a des mini ouais. Voire même j'en ai vu avec des roulettes de dentiste. Et les mecs. Non, ce qui paraît, c'est hyper compliqué à ouvrir un œuf d'autruche. Hein. Déjà, il faut pas être pressé parce que c'est 45 minutes de cuisson. J'ai la croix. Ah, là, pour le coup, elle devait être plus élevée à la Saint-Omer. Hein, puisque c'est pas loin. Le Rumble a commencé. Qui va être le grand champion? Et c'est Mister J. S'il te plaît, dis-nous que t'es pas au Bangladesh, Mister J. Ah, s'il te plaît. Par pitié, dis-nous que t'es pas au Bangladesh. J'habite juste à côté. Ah, bah ça c'est magnifique ça. Bravo à toi. Ah non, celui qui a dit qu'il habite juste à côté, c'est pas Mister J. Ah, Ah, mais il est en train d'écrire. il va nous dire non, je suis en Nouvelle-Zélande, les gars. Après, s'il est en Afrique, ça va, c'est pas très loin. On trouvera forcément une ferme de trucs pas loin. Au En Groenland. Thaïlande. J'habite à Lyon, donc ça va. Ouais, ça va. Imhotep. On devrait trouver une ferme de trucs pas très loin de chez toi. Polynésie française. Là, c'est plus compliqué pour trouver des autruches. Moi, de rien. J'espère que tu nous enverras une photo de toi en train de déguster tes mouillettes. Un petit TikTok en live. N'hésite pas à venir sur le Discord et à ouvrir un ticket du coup. C'est à quelle taille un œuf d'autruche? C'est balèze. C'est balèze. Ah ouais. En Ah fait, voilà, il peut il faut inviter sa tête. une marmite de sorcière rien que pour le cuire, quoi. Ah ouais. Ah bah voilà, ouais. Magnifique. Là, au moins, on a tout de suite la visu. La dernière fois que j'ai vu un écart pareil, c'est quand on m'a présenté le système solaire en CM2. Et qu'on m'a dit, bah vous voyez là, il y a la Terre, là c'est la Lune, et là c'est Jupiter. Ça se vend dans le commerce. Oui, dans certains commerces, ça se trouve. C'est plus complexe parce qu'en France, on n'est pas des grands mangeurs, mais
Mais dans le monde, ça se mange, ça se mange de manière assez commune, un œuf d'autruche, surtout en Asie. Est-ce qu'il y en a encore qui auraient des questions? Ça pond à quelle fréquence? Alors, faut savoir que ça pond de mars à octobre, un peu comme d'autres fleurs qui poussent dans ces mêmes eaux. Et ça pond en moyenne, je crois que c'est une douzaine d'œufs, si je dis pas de bêtises, à l'année. C'est ça, Arthur, hein? Au moins, on était à 40. 40 œufs? Ouais, moi j'étais à 40. 40 œufs plutôt, pardon. Après, ça Oui, dépend si tu leur donnes de l'accro ou pas, quoi, je pense. Ou de la sang-mère. Ah oui, un œuf est pondu tous les 3 jours, soit une moyenne de 30 à 60 œufs dans la saison. Oh la vache! Et un œuf d'autruche, c'est 24 œufs de poule. 24 œufs de poule. Donc ouais, ça fait une belle omelette quand même. Et si ça peut te rassurer, Mister G, normalement, ça a le même goût qu'un œuf de poule. Ouais, non, Thibaut, il est vraiment à fond sur ça depuis pas mal de temps. C'est peut-être à cause de nous, ça je sais pas. That's what she said. Et ben, on manquera pas de t'envoyer une invitation, Murder, quoi. Dès que ça sort, on manquera pas de pinguer à tout le monde. Ouais, n'hésitez pas à venir sur le Discord, les amis, je vous le remets. Soyez pas surpris si c'est le chaos, on est toujours comme ça, hein. Ah, je ne trouve plus la vidéo avec le mec qui l'a scié avec la petite scie là, c'était magnifique ça. Il y avait un truc avec un gitan aussi, non, qui ouvrait dans sa caravane, là. Mais c'est ça que je cherche, mais je la trouve plus. Ah oui, celle-là, elle est pas mal, ouais. En fait, l'œuf d'autruche, quand tu le casses, derrière, tu as droit à plein de coquilles dans l'œuf, quoi. Ah, Ah, mais si il tu faut vas bien. au marteau, ouais. Putain, mais Faut bien c'est le couper. énorme, un truc. Après, vu comment c'est dur à couper, t'inquiète, tu sens tout de suite dans ta dent qu'il y a un truc qui est pas normal. Il y en a un qui s'est fait ban de votre Discord, apparemment. Ah, alors attends, je vais voir.
Il a voulu mettre un gif dans son ticket, il a été ban. Ah, Tac. C'est quoi son nom, s'il te plaît? Mister J. Alors attends, Ah, je vais check c'est ça. fâcheux. Mister Jaloux, pardon, je sais pas si ça prend le nom du compte ou le pseudo. Alors attends. Tac. Euh, hum. Ouais, salut Max, salut à tous. Ça va? Allez, Ça va, ça va. Je rentre du boulot tranquillement, moi. Ah, ça va, t'es juste mute pendant une semaine. Ouais, je sais pas après. ah merde, putain, ça marche pas. Chier. Je suis désolé, j'ai essayé de vous rickroll, ça n'a pas marché. Merde. Et oui, les devs sont sur le sujet ticket parce que c'est vrai que là, le ban est un peu léger quand même. Bah, le truc, c'est qu'on a eu beaucoup de scammers dernièrement et du coup, ouais, on a un petit peu Ouais, on a augmenté dû ce renforcer truc-là. la sécurité un peu fort. C'est vrai qu'on s'est fait un peu push par les scammers. De toute façon, tout projet qui commence à être intéressant, à prendre de l'ampleur. Normalement, Ah, là, c'est bon, t'es à nouveau parmi nous, Mister J. là, ça devenait un peu phénoménal quand même. Vous, est-ce que vous avez encore des choses à présenter sur le projet ou vous avez fait le tour de tout ce que vous vouliez? Non, bon, pour moi, j'ai fait le tour. À part si les gens ont des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour résumer, on crée un jeu de rôle narratif dans lequel vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, de manière totalement libre, avec pour seul guide les dés, qui décideront ou non de la réussite de vos actions. Vous allez beaucoup vous marrer parce que tout va être totalement déjanté, et puis si vous avez des feedbacks, et ben on sera les premiers à vous écouter et puis à ajuster au besoin le jeu pour vous proposer la meilleure expérience possible. Bah écoute, apparemment, vous avez été complet et donné suffisamment de détails. Bah, c'était un plaisir de venir présenter notre projet en tout cas. Bah merci d'être venu. Et comme dit, le jour où vous avez une bêta, n'hésitez pas à faire signe. Bah ouais, on Parce que manquera pas de vous faire ça pour que votre communauté puisse s'amuser. On vous ouvrira même peut-être un petit alpha sur le multiplayer pour que vous puissiez tester ça au sein de votre commu. bah écoute, avec grand plaisir. On passera tester Ah ça ouais. alors. Carrément. N'hésitez pas à vous inscrire aussi sur le site web, à laisser votre mail. Et j'en profite pour dire qu'on fait des spaces tous les jeudis à 21h où on parle un peu gaming et gamification. Donc si vous voulez passer ou même donner vos avis, vous êtes toujours les bienvenus. Carrément, on donne la parole à tout le monde et généralement on passe un bon moment. On invite plein de founders, donc il y a toujours du monde pour discuter. Les sujets sont cool, les gens aussi. Donc si vous voulez passer un bon moment, vous êtes les bienvenus sur notre space. Merci Arthur de l'avoir dit, avoir pensé, je l'avais oublié ça. Mais pas du coup, pas forcément en lien avec votre projet. Pas du tout. Bah, c'est toujours un peu en lien. On parle gaming, on parle IA, on parle un peu de tous les sujets qui sont en vogue. Et puis bah chacun vient donner un peu son avis, son retour d'expérience et on échange de manière assez ouverte en fait. Donc oui, tout le monde est les bienvenus et toutes les paroles sont bonnes à entendre. Bah Donc écoute, c'est je vraiment pense qu'il y aura du cool. monde C'est qui très passeront à chill, c'est l'occasion. très ouvert, on rigole, on déconne.
on parle de trucs sérieux, mais sans se prendre au sérieux, et on passe tous un bon moment à la fin de la soirée, on s'est tous bien marrés. Généralement, c'est comme ça que ça marche. C'est pour anticiper quand il y aura le jeu, en fait. Ouais, c'est ça. Puis c'est un moyen aussi de faire connaître d'autres projets, tu vois, c'est un peu comme faire des amas. On fait venir des plus petits projets, des plus gros founders, et puis on mixe tous ces gens ensemble pour discuter d'un sujet, et puis on découvre plein de choses. Je pense que ça aide même certains dans leur projet, hein. Ça permet de répondre à certaines questions ou d'anticiper certaines problématiques, tout ça. Donc c'est plutôt cool. Généralement, c'est plutôt chill, plutôt sympa. Si Arthur, tu veux donner la thématique du prochain Space, je l'ai plus en tête. On sera toujours sur la gamification, on voulait repartir sur la récurrence, c'est un peu là où on avait laissé la fin du space. Ah oui, exact. On sera ouais, ça va discuter gamification, ouais. Et on va reprendre sur la dernière question qu'on avait posée parce que il était tard et que la question posée a amené des réponses complexes. Alors du coup, on s'est dit on va s'arrêter là, on reprendra la semaine prochaine. Yes, merci Donc, beaucoup les ça amis. annonce une bonne grosse amas encore. Bonne soirée. Ben, merci d'être venus, les gars. Ce fut un plaisir. Merci pour cette belle présentation.